ce qui concerne mon cursus, il est tout à fait classique. J'ai fait le cursus normal et cela m'a amené à faire une maîtrise en droit en 1981 ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aussitôt après la maîtrise en droit, j'ai travaillé dans le secteur des affaires pendant 10 ans pour finalement faire le concours d'entrée dans le barreau en 1990. Et depuis lors, j'exerce la profession d'avocat. Dès le départ, je me suis engagé dans le domaine des droits de l'homme. Et dans ce secteur, j'ai pu acquérir une expérience extrêmement importante par les formations, les séminaires, etc. Cela m'a valu aujourd'hui d'être inscrit sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale. Je suis aussi inscrit sur la liste des conseils du tribunal spécial sur le Liban. Je suis également avocat inscrit sur la liste des conseils de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je suis présentement aussi le président de la section sénégalaise d'Avocats sans frontières et je suis un des vice-présidents de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Je précise que je ne défends pas toutes les victimes devant les chambres africaines, mais je défends 2 organisations de victimes, en l'occurrence le réseau des associations de droits de l'homme du Tchad et une autre association qui s'appelle l'association des victimes de répression et des crimes et politiques au Tchad. Parce qu'il y a d'autres organisations. La caractéristique principale dans ce genre de dossier, c'est le nombre de victimes. Il y en a des milliers. Alors, le texte, le statut qui régit les chambres africaines et qui renvoie au Code de procédure pénale du Sénégal dit que toute personne qui se sent victime des crimes qui sont poursuivis devant ce tribunal peut se constituer partie civile. Vous imaginez qu'on ne peut pas recevoir la constitution de partie civile de milliers de personnes. Cela fait que le texte a prévu qu'il y ait une représentation commune légale. Donc, un avocat qui va représenter des associations de victimes. Donc, le rôle de l'avocat, en tout cas des parties civiles dans ce procès, c'est bien sûr de représenter leurs intérêts, mais également de les défendre. Et d'être l'interlocuteur entre la Cour et les victimes. Présenter leurs demandes, les défendre, et faire tout pour que la vérité se manifeste en plaidant le moment venu. Pour le moment, nous sommes à la phase d'instruction, donc nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la vérité éclate et que les personnes qui sont coupables de ces crimes dont les victimes ont souffert puissent être jugées, au besoin condamnées, et de préjudice qui en a résulté réparés. Un pas important a été franchi. C'est la première fois qu'un chef d'État, quelqu'un qui a dirigé un pays en Afrique, est jugé en Afrique et par un tribunal qui a été créé par des Africains. Cela est un appel très fort à tous ceux qui sont en ce moment à la tête des États. Parce que ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que l'impunité n'a plus place dans ce monde actuel. Tous les actes qui relèvent de ces crimes, qui sont considérés comme les plus graves, pourront toujours, un jour ou l'autre, être poursuivis. Parce que, simplement, ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Quelle que soit l'époque, quel que soit le temps, et quelle que soit la personne, quel que soit le pays aussi. Il y a 30 ans, personne ne pouvait penser qu'un jour ou l'autre, Hissène Habré pourrait faire l'objet d'un procès en dehors de son pays, ici au Sénégal, par des juges sénégalais, etc. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité.
crois que c'est cela qui est le plus important. Ce que moi je retiens dans ce procès, et je m'en félicite, c'est que l'impunité n'existe plus.